40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. The quiz. Oh, à l'américaine. Bitch. D'accord. Bonjour, Plage. Christophe. Oh, la plage. Exactement. Bien sûr. Bonjour, Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles. Oui. C'est en effet 40 mètres, les gars. 40 mètres. Ouais. Le crise. Ah voilà. La crise. Aujourd'hui, le thème, c'est la télévision. La télévision. Television. L'américaine. Encore une fois. Exactement. Est-ce qu'on a un joker aujourd'hui? On a un joker qui, à première vue, pour Oui. les jeunes, ne fait pas télévision, mais pourtant si. Oh oui. Cinéma, cinéma. Chicha. Canal+. Eh La grande oui, époque. ça annonçait les films. En dessous, il y avait le 1, 2, 3, 4, 5 Ouais. et ça clignotait. Et j'ai mis longtemps à comprendre quand j'étais jeune. C'était. Moins 10, moins 12, moins... Non, ça oui, l'âge. Ah ouais. Mais il y avait le numéro de la diff. Ah Parce ouais. qu'en général, ils diffusaient les films 5 C'est fois. vrai. Donc c'est si vrai. vous arriviez et que c'était le 5 qui clignotait, vous saviez que c'était la dernière chance pour vous de voir ce film Ouais, avant de c'était- longues années, puisque le replay n'existait pas. Ah oui, c'est vrai. Et à l'époque, on recevait le magazine Canal+, où il y avait justement toutes les diffs, tous les horaires de diff et Exactement. tout. Ouais, c'était incroyable. Il y a également un question twist. Oh Accompagné de ces hurlements, Oui. évidemment, vous le savez. Là, c'est vous qui décidez. Plus 1000, moins 1000, 30 000, 40 000, 60 000. Wow. Je sais calculer les Ouais. dizaines de milliers avec Bravo. grande facilité. Je suis- C'est vous qui décidez. On va rester dans les chiffres d'ailleurs pour la première question, Christophe. Chiffre. Des chiffres. On aime les chiffres, Oui. n'est-ce pas, Charlie? Oui, oui. Et on aime les records. Oui, ah oui, ça oui. À votre avis, quelle retransmission télévisée a réuni le plus de téléspectateurs dans le monde? Ils étaient 4 milliards pour suivre. Pour suivre quoi? 4 milliards. 4 milliards! C'est énorme. C'est gigantesque. Non mais c'est fou. Ah oui. C'est pas le Super Bowl du coup. Non, malheureusement pour eux, c'est beaucoup moins. Beaucoup moins, mais c'est déjà pas mal. je Oui, crois. oui, et puis c'est un événement unique qui Oui, ne se c'est vrai. reproduira jamais, Ah ça c'est sûr. puisqu'il s'agissait de l'enterrement d'Élisabeth II. Eh oui. Et oui, la mort d'Élisabeth II, reine du Royaume-Uni et d'autres royaumes du Commonwealth, survient le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans, après 70 ans C'est de fou, règne, au château de Balmoral, en Écosse. Après une série de processions, de cérémonies et de veillées, la dépouille royale est emmenée en Angleterre, où d'autres veillées, d'autres processions et les funérailles d'État ont lieu à Londres, avant l'inhumation à Windsor. À noter que les deux autres retransmissions les plus suivies de l'histoire concernent également la famille royale, D'accord. puisqu'il s'agit du mariage de Kate et William en deuxième position, 3 milliards Incroyable. de téléspectateurs, et l'enterrement de Lady Di avec 2,5 milliards de téléspectateurs. Derrière, dans le top 10 et pas dans l'ordre, on retrouve aussi la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin Ah. et 2 matchs de Mohamed Ali ou encore le concert d'Elvis à Hawaï en 73. Ah je crois que c'est le premier truc Mondiovision, je crois, le concert Je d'Elvis. sais pas si c'était le premier, mais en effet, il était Ouais. diffusé en Mondiovision. C'est possible, 73, Elvis. Mais Mohamed Ali aussi, hein, Incroyable. qui Deux, faisait quoi. beaucoup d'audience. C'est Effectivement, fou. l'un était contre George Foreman, très célèbre, et l'autre, je ne me souviens plus de l'adversaire, parce qu'effectivement, l'adversaire ne me disait rien. Ok. C'était pas un match aussi réputé que celui contre George Foreman. Alors j'ai vu votre pub pour le nouveau jeu WWE. Oui. Et il y a Mohamed Ali dedans. Il y a Mohamed Ali dedans. Incroyable. Oui, parce qu'il a affronté un catcheur japonais dans le premier combat d'arts martiaux mixtes officiellement de l'histoire. hein, De puisque- la MMA quoi. Oui, quasiment. des arts martiaux mixtes pardon. ou du MMA. Oui. Et la MMA, c'est les assurances. J'ai un track. Zéro bam. La Voilà. bagarre, voilà. Question Super Bowl, on va y rester un petit peu. Avec les fameux shows. Pourquoi de- on y reste? Bah parce que je n'ai pas. Ah, vous l'avez, voilà, oui, ok. bon, ouais. ça va. Avec le fameux show de la mi-temps du Super Bowl, bien sûr. Avant 1993, il y avait quelques stars, hein, mais surtout des spectacles de majorettes et de fanfares. Et bien justement, c'est en 1993 que le show devient vraiment un événement mondial. Mondial. Eh oui, mondial. Eh bien, dites-moi, quelle est la méga star qui a lancé cette mode du show à la mi-temps? Ah, ça ne pouvait être que lui. Eh oui, Les méga années star. 90, les années 90. Oui. Oui, je rajoute des R partout Ah, c'est fou, aujourd'hui. qu'est-ce qui se passe? C'est l'âge, la fatigue. C'est la rage, plutôt. Si on rajoute un R. Bien vu. Eh, Michel! Et non, c'est pas Michel. Pas Michael Jackson, mais c'est Michael Jackson. Eh ouais. Eh ouais, bah, The King of Pop, c'était clairement lui, hein, comme vous disiez, qui allait lancer tout ça. Alors en 93, avant 93, il y a quand même eu quelques stars comme les New Kids on the Block. Bah oui. Step by step,
Ooh, baby. Give it up to your girl. Step by step. J'adore cette chanson. Il y avait également Gloria Estefan ou encore Ella Fitzgerald, quand même. Fitzgerald. Vous dites Fitzgerald? Ah ouais, je crois qu'on dit Fitzgerald. Ah, bah alors, peut-être qu'en anglais on dit Fitzgerald. Fitzgerald. Ouais, Ouais. je viens de Californie. Ella. Ella, exactement. Voilà. C'est en rapport à Ella Fitzgerald ou Fitzgerald. Ouais, allez, mais surtout, comme on dit, des fanfares et des majorettes Voilà. en gros. C'était pas dingue, mais en tout D'accord. cas, tout a changé en 92 lorsque la Fox, la chaîne concurrente, a lancé en même temps que la mi-temps une émission spéciale de sketch In Living Color. Alors ça existait déjà, mais ils ont fait une émission spéciale pour la mi-temps avec entre autres Jim Carrey, bien sûr. Ouais. Et ce fut un énorme succès, ce qui a motivé les annonceurs de la chaîne diffusant le Super Bowl de lancer un méga show à la mi-temps pour faire rester les téléspectateurs. sûr. Et surtout pour gagner de la thune, frère. Bah oui. Et ouais, grâce aux pubs, puisque pour info, comme pour l'édition précédente, CBS a facturé entre 6,5 et 7 millions de dollars pour une publicité de 30 secondes. Bah oui, mais on le Attention. sait, ce sont les publicités les plus vues du monde, les publicités de la mi-temps du C'est ça. Super Bowl. On en a vu des Ah pas oui. mal cette année. Clairement. Ah, j'ai pas vu cette année. Bah, il y a ce chanteur un peu problématique là avec son épouse qui se promène. Un peu problématique. Bah ouais, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Kanye West? Ah, Kanye, ouais. Il est dans une voiture et il fait la pub, je ne sais plus pour quel site, et il dit on a mis tellement de thunes dans la pub Ouais. qu'on n'avait plus de la thune pour la réaliser. Donc il est juste en mode selfie dans sa voiture et il dit bon bah en gros allez sur le site, et il épelle le nom du site Et c'est fini. c'est fini la pub. 6,5 millions d'euros. Voilà. Ok, merci Kanye. Je crois qu'il y avait aussi comment il s'appelle, Ben Affleck, non, qui a fait un truc avec Ça, j'ai pas. avec sa femme J-Lo. Enfin, en tout cas, voilà, c'était pour concurrencer le truc qui les avait concurrencés l'année d'avant. Très bien. Voilà, comme ça vous savez tout. Question numéro 3. N'oubliez pas, hein, vous pouvez jouer votre C'est joker avant l'énoncé d'une question. Vous doublez vos points sur la question qui suit. Et le joker est cinéma, cinéma. Tududududum. Chicha. On en a déjà parlé. HPI, la série de TF1 mettant en vedette Audrey Fleurot est la série la plus regardée de France. Oui. Elle truste d'ailleurs les 8 premières places du top 10 des plus grosses audiences de séries à la télé en 2023. C'est ouf. La 9e place appartient à Panda. À votre avis, qui tient le rôle principal de cette série? Ah, je sais. Aussi une série TF1. Oui, c'est vrai. Mais TF1, ils sont forts, hein. Non, mais ils assurent vraiment. Alors je regarde pas. Moi non plus. Bon, bref, ça marche. Ça marche. Est-ce Mes que parents c'est adorent bien, HPI, par exemple. C'est vrai? Ouais. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Par contre, Panda, je sais pas. Bah ça fonctionne bien vu que Oui. au niveau des audiences ça a marché. Le rôle principal est tenu par Julien Doré. Oui. Panda est une mini-série télévisée française réalisée par Nicolas Cuche et Jérémy Mingui sur un scénario de Thomas Mansuy. Ah, je croyais que c'était le frère. Je me suis dit j'ai fait une typo, mais non. C'est pas une typo d'ailleurs, comment on dit quand on se plante. Bon, et Mathieu Leblanc. Ah. Ouais, il a arrêté Friends, il s'est dit maintenant je vais faire une série sur TF1, Mathieu Leblanc. Et elle est diffusée pour la première fois d'abord en Belgique le 22 novembre 2023 sur RTL TVI et en France depuis le 30 novembre 2023 sur TF1 bien sûr, avec une audience de 6,4 millions de téléspectateurs pour le premier épisode. Panda décroche le record de la meilleure série française en nombre de téléspectateurs depuis avril 2021 C'est ouf. en dehors de la série HPI selon TF1. En comptant les audiences consolidées, le premier épisode atteint même une audience de 7,7 millions de personnes. Le pitch, vous voulez le pitch? Le pitch. Vous voulez le pitch? Victor Pandaloni, surnommé Panda, Ah. est un ancien policier qui, après une affaire qui a mal tourné, a quitté la police pour vivre en écolo-pacifiste dans un coin reculé de Camargue. Sans téléphone portable, sans ordinateur et sans voiture. Il y vit tranquillement avec son fils adoptif Roman, un ado de 16 ans, lorsque le hasard amène un délinquant poursuivi par Lola, une jeune policière, à se réfugier chez lui. Panda est contraint de suivre Lola au commissariat, et là, Oh. il découvre que son ancien chef ne l'a jamais fait radier. Oh bah dis donc. Il est toujours officiellement policier. Oh, bah alors, et un peu contraint et forcé, il accepte de reprendre du service, mais à sa manière, sans armes, et pas avant 11h du matin, car Panda a besoin de beaucoup de sommeil. Ok, bon bah ça a l'air drôle. Oui. Ouais, et puis il joue bien le rôle comme ça, Julien Doré et les cheveux et tout ça. Quoi. C'est vrai? Ouais, bah je l'imagine. Ah, En tout cas, le côté ok. un peu voilà, tu vois, un peu tranquille quoi. Oui, à Le la- flic un à peu la tranquille. cool. À la cool quoi. Question numéro 4. Vous connaissez l'émission Cauchemar en cuisine Oui. avec Philippe Etchebest. Oui. Vous savez dire Etchebest? Et Chebest? Oui. Est-ce que vous saviez que c'est une adaptation d'une émission anglaise? Oui. Bien sûr. Mais qui est le Philippe Etchebest anglais? Je vous donne pas le titre de l'émission, son nom est dedans. Donc, mais bon, tout le monde le connaît aussi. C'est une méga star de la cuisine Ah bah, mondiale. bien sûr, oui, il a explosé grâce à cette émission. Ouais. Bah un peu comme Philippe Etchebest, on peut le dire. C'est vrai. Oui.
Gordon Ramsay. Bah oui, Bien sûr, c'est offert ça. Gordon James Ramsay de son vrai nom, né le 8 novembre 1966 à Johnstone en Écosse, est un chef cuisinier et restaurateur britannique, présentateur de plusieurs émissions télévisées consacrées à la cuisine ou la restauration telles que The F Word, Masterchef, Ouais, Masterchef. ou encore la célèbre émission Ramsay's Kitchen Nightmare, voilà, ce qui est un peu cauchemar en cuisine. Il compte parmi les 3 cuisiniers ayant été gratifiés de 3 étoiles en une fois par l'édition britannique du guide Michelin. En 2006, il est fait membre de l'ordre de l'Empire britannique, on l'appelle Sir Gordon Ramsay désormais. Et en France, c'est bien entendu Cauchemar en cuisine, c'est diffusé sur M6 depuis 2011, émission qui met en scène le chef cuisinier Philippe Etchebest. Les épisodes ont été rediffusés sur Paris Première, sur TV, un peu partout. Et j'aime bien regarder parce que ça gueule et on voit vraiment des choses incroyables. On est d'accord ? C'est dur quand même. C'est vrai, vous trouvez ? Bah la gênance, c'est dur. En tout cas pour moi, j'ai du mal. La gênance par rapport aux gens ? Bah oui, les pauvres gens. Alors parfois certains sont des cons. Hein, oui. Il faut être honnête, mais c'est dur. Moi j'ai du mal. Après, il vient les aider. Oui, il vient les aider, mais certains refusent l'aide et tout. Mais même quand il vient les aider, c'est dur de voir des gens comme ça, oui, avec vrai. Autant de problèmes et puis les cuisines sales et tout ça. Ça y est, vous m'avez cassé le moral. Bon, s'il ne s'agit pas du premier jeu TV de l'histoire de la télévision française, Télématch est peut-être le deuxième. Le premier serait, d'après ce que j'ai trouvé, vous voulez jouer avec moi, oui. Mais je n'ai retrouvé aucune info sur ce dernier. D'accord. Bref, à votre avis, quelle légende de la télévision est le co-créateur et présentateur de Télématch ? Premier grand jeu télé, même si on n'en a jamais entendu parler entre nous. On est trop jeunes. Mais c'était le premier gros show jeu télé à la télé. On parle souvent de cet homme. En même temps, c'est un des 3-4 grands du début des télévisions de la télé, quoi. Oui, et qui a tenu jusqu'au 21e siècle. Hein, et c'est évidemment Pierre Bellemare. Bien sûr. Télématch est un jeu télévisé français créé par André Gillois, Pierre Bellemare et Jacques-Antoine. Jacques-Antoine qui a créé beaucoup d'émissions et de jeux. Oui, on en a déjà parlé de Jacques-Antoine, notamment l'émission sur les jeux télé. Diffusée le 25 octobre 1954, du 25 octobre 1954 au 8 juin 1961 sur RTF Télévision. Donc animé par Pierre Bellemare et Roger Coudert, légendaire commentateur. Oui. Il s'agit de l'un des premiers jeux télé de la télé française. L'une des séquences, La tête et les jambes, est devenue une émission à part entière à partir de 1960. J'ai envie de voir ça du coup, non ? La tête et les jambes. Bah vous avez jamais entendu La tête et les jambes ? Non. Si, c'est une émission extrêmement célèbre. Bah il y avait quelqu'un qui devait répondre à des questions, ils étaient en duo, et un autre qui devait réaliser des défis sportifs. Ah, c'est vachement D'où bien. La tête et les jambes. Ah oui, c'est bien trouvé. Ça a été remis au goût du jour, je crois, au début des années 2000. Ah ouais ? Ils ont essayé. Enfin, je trouve que le pitch est cool, quoi. Le pitch est génial. Eh ouais, le pitch. Le Joker, Christophe. Cinéma. Je fais que le chicha parce que j'ai pas le rythme, l'autre. Non, vous n'avez pas le rythme. Je n'ai pas le rythme. Allez, 4 points pour cette question. 4 points pour cette question, c'est cadeau. Ça fait plaisir. Citez-moi les 4 premiers. Attention, les 4 premiers coachs de la version française de The Voice. C'était en 2012 et ça a bien changé depuis. Les 4 historiques, on peut dire. Vous en aviez ? Ouais, vite fait. J'ai jamais regardé une seule émission. Ok. Oh, moi, si je regarde comme ça, je tombe dessus, ça me prend. Je suis pris par l'émotion. C'est bien fait, quoi. Ils arrivent à tourner les trucs. Ouais. Moi, je dois supporter les candidats à l'hôtel. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Ils font leur vocalise dans les chambres. Oui, dans les chambres ou dans le lobby de l'hôtel. Ils sont là à 60. Et puis, on a l'impression que ça y est, ils jouent leur vie, les pauvres. Oui. Mais bon, certains se prennent pas pour de la merde dès le début. Mais d'autres, selon les employés de l'hôtel, comme Louane par exemple, était très gentil du début, entre guillemets, jusqu'à la fin. Bah, Louane, pour l'avoir croisé, elle est très gentille. Ah bah voilà. Ouais, c'est vrai. Florent Pagny fait partie des 4 premiers. Jennifer, Garou et Louis Bertignac. Ouais, j'aurais peut-être oublié Louis Bertignac. Ouais, même Garou, je pense. Florent Pagny, Jennifer, je l'aurais peut-être... Enfin bon, on a pu voir du beau monde d'ailleurs en coach, Mika, où j'ai écrit Mikan. Ah oui, je me dis, c'est qui Mikan? Beau monde, je sais pas du tout qui est Mikan. Zazie, Matt Pokora, l'Alsacien, s'il vous plaît. Alsace. Pascal Obispo, Soprano, Julien Clerc, Amel Bent, Marc Lavoine, Lara Fabian, Vianney, Patrick Fiori, Nolwenn Leroy, Big Flo et Oli et même Camille Lelouch, qui est une ancienne participante. On va rester dans The Voice pour la question numéro 7. Ok, avec J'enchaîne. plaisir. Vous le savez certainement, cette émission n'est pas une création française, comme beaucoup d'émissions d'ailleurs. Bah oui. C'est une adaptation, mais dans quel pays a été créée l'émission de The Voice ? Et ça, c'est surprenant. Ah oui, petit piège, en effet. C'est surprenant. Comme ça, boum, on aurait dit les États-Unis. Bien sûr. Eh ben, indice, non. Eh ben ouais. Après, on se dit, c'est peut-être l'Angleterre. Eh ben, indice, non. Eh ben non. Après, les amoureux de la télé-réalité savent que c'est un concept qui vient justement de Monsieur de Mol. Oui, exactement. Et John de Mol. Voilà, et John de Mol, on sait d'où il est. Il est des Pays-Bas. Eh oui. Eh oui, John de Mol.
Ah ouais, John de Mol. The Voice of Holland est un télécrochet néerlandais créé en 2010 par John de Mol, Ah voilà, John de Mol. fondateur d'Endemol, et diffusé sur la chaîne RTL4 aux Pays-Bas. La première saison présentée par Martin Krabbe et Wendy van Dijk présente aussi l'édition néerlandaise de X Factor. Je sais pas, je lis ce que Wikipédia ouais, ok, il présente X Factor, quoi. C'est pas grave. Wendy van Dijk. Ouais. Je trouve que je fais bien le... Oui, on se croirait à l'Eurovision tout d'un coup. En France, The Voice, la plus belle voix, souvent nommée simplement The Voice, c'est une ouais. émission de télévision française, de télécrochet musical, réalisée par Tristan Carnet et Didier Frely. 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 Ouais, On l'a pas travaillé. on s'est pas concerté, oui. On est con naturellement. Diffusé sur TF1, bien sûr, 12 saisons, une saison All-Star. Enfin voilà, vous connaissez l'histoire, et merci à John de Mol. Nouveau format qui avait largement été inspiré par The X Factor, Pop Idol ou encore Star Academy. C'est-à-dire qu'ils en ont pris un peu partout, ok. et ils ont fait leur truc, voilà, avec les coachs qui se retournent, c'était du jamais vu. Donc voilà, ça vient du Pays-Bas, avec John de Mol. Pays-Bas. Des Pays-Bas, pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Question numéro 8. Le premier match de foot diffusé à la TV en France est une finale de Coupe de France. Coupe de France. Alors là, la question est dure, j'avoue. Il s'est tenu le 4 mai 52 et voyez s'opposer, c'est la question. Quelles équipes ont eu l'honneur de participer à ce moment d'histoire de la télé ? C'est vrai, hein. Finale de Coupe de France 52. Alors, petit indice qui va pas vous aider, mais ce sont deux clubs encore très importants dans le football français, même si l'un est en pleine crise. Ouais, l'un est en Ligue 2. Voilà, comme ça vous le savez. Mais ce sont deux énormes clubs historiques. C'est OGC Nice, Girondins de Bordeaux. Et qui a gagné ? C'est Nice. Ah ouais ? Ouais, 5-3. Ok. Oh. Bah ouais, je vais direct à la fin des infos. Oui, La rencontre pardon. s'est jouée au stade olympique Yves Dumanoir à Colombes devant 61 485 spectateurs. Énorme. Ouais. Et la première véritable retransmission d'un match de foot à la télévision est effectuée le 16 septembre 37. C'est la BBC qui diffuse un match d'entraînement d'Arsenal. Ok. Cette équipe est choisie en raison de sa proximité avec les studios de télévision de l'Alexandra Palace, donc de la BBC. Ouais. Et à la fin de la saison 37-38, la finale de la FA Cup Challenge anglaise est diffusée en intégralité et en direct sur la BBC le 30 avril 38. 38. On estime à 10 000 le nombre de téléspectateurs pour 93 000 personnes dans le stade de Wembley. C'est génial. 38, c'est-à-dire que 25 ans avant nous. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est cadeau. C'est-à-dire que chez nous, il y avait déjà des images de foot, évidemment, des buts ou autre, mais la première rencontre en entier, effectivement, c'est le 4 mai 52, la finale de la Coupe de France. Quelques jours plus tard, il y avait un France-Allemagne également qui a été diffusé. 10 000. 10 000 téléspectateurs pour cette finale de la Cup en Angleterre, alors qu'il y avait 93 497 personnes à Wembley. Magnifique. On va rester dans le foot, Christophe. Oui. Oui, et surtout le foot européen, comme on est en Angleterre, bien sûr. Et surtout, si vous avez plus de 30 ans, vous connaissez cette émission. Elle était diffusée sur Canal+, tous les dimanches soirs. Et revenait sur les meilleurs moments des équipes européennes. Quel était le nom de cette émission ? C'est classique. Pendant les vacances, je montais le décodeur dans ma chambre oui pour regarder cette émission le dimanche soir. Génial. Franchement, c'était pour moi l'une des meilleures émissions de foot de l'histoire. Bah oui. Surtout la présentation était toujours un peu particulière. Effectivement. L'équipe du dimanche, bien sûr, le DD, comme on ne l'a jamais appelé. Non, personne n'a jamais dit le DD, quoi. Alors peut-être que vers la fin, il y avait un hashtag ou je ne sais quoi, mais... Émission de football diffusée de 90 à 2016 quand même. Ouais, bon après ça avait beaucoup changé. Ouais, c'est comme téléfoot, ça ressemble plus du tout à ce qu'on a connu. Les téléfoot des années 90, c'était incroyable. Oui, ils avaient le droit de montrer les buts. Ouais, ils ont le droit maintenant un petit peu quand même. Bon. L'équipe du dimanche, c'est le magazine qui présente les résumés des matchs de Première Ligue anglaise, de Liga espagnole, de Serie A italienne et de Bundesliga. Il a pour but de s'intéresser aux joueurs français évoluant dans ces championnats lors de la saison 2015-2016. Seul le championnat anglais est présenté, voilà, ça avait un peu changé. Plus les droits, parce qu'il y avait 72 télés. Au début, ils avaient les droits de tout. Oui. Et vous aviez les grands formats. Alors, il y avait tous les buts des championnats européens. Ouais. Et après, ils vous passaient un grand format d'un match important du week-end. C'était incroyable. Ouais, c'était fou. L'émission fut sponsorisée par l'équipe lors de ses débuts dans les années 90. Il y a eu pas mal de présentateurs et Pierre Sled. Ah oui, le premier, celui-là, j'ai connu bien sûr. Ouais. 90-95, 5 ans quand même. Ensuite, il y a eu Thierry Gilardi, tout à fait. Le grand, qui nous manque. Hervé Matou, Nathalie Yanetta. Là, j'étais plus là. Ah ouais? Oui. Tomato non plus? Oui, qui a relancé un petit peu la vibe autour. Il y a eu ensuite Messaoud Benterki. Ah oui, mon camarade de la chaîne L'équipe. Qui fait le biathlon et enfin plein d'autres choses, mais surtout le biathlon. Et Karim Benani aussi. Je sais pas du tout. Ah ouais? Non, je vois pas qui c'est. Bon, bah écoutez. Et j'ai le son de la chute de Yann Carl. Yann Carl Sabatier. Attention, elle est là. On verra bien sûr tous les autres buts inscrits en Serie A dans...
Là, tu t'es fait mal. Oh putain. Il est con. Ça va, et je vous cache pas qu'on met pas un replay, hein. Il rit vraiment comme ça. Bah oui. Les gens pensent qu'on appuie sur un bouton pour relancer, mais non. Ouais, je reprends mon souffle pour relancer. Non, mais j'aime beaucoup le Touroute qui fait. Là, tu t'es fait mal. Oh putain. Ouais, j'adore. Jean-Charles Sabatier qui est extraordinaire, pour moi l'un des meilleurs commentateurs de football au monde. Au monde. Clairement. Prochaine question, allez. Allez, petite question un peu moins joyeuse qu'à l'habitude. En 95, en région parisienne, une femme et son amant se sont inspirés d'un épisode d'une célèbre série télé pour mettre en scène l'assassinat du mari de la dame. C'est vrai que c'est moins drôle. Christophe Ajus raconte. Mais à fond, ouais, c'est vachement bien. Ils ont tenté, comme dans la série, de faire croire à un accident d'haltère lors d'une séance de musculation. Vous avez reconnu la série ? Non. C'est un épisode célèbre de cette ouais, en série, plus d'autant plus célèbre qu'effectivement il a donné lieu à ce fait divers. Ils sont un peu cons, hein, parce que ils ont vraiment refait la même chose. Ils ont refait la même chose et vous allez le voir en plus, la diff c'était genre 4 jours avant. Super les mecs, bien joué quoi. T'as la réponse ? Colombo. Oui. En 1995 en France, une femme et son amant s'inspirent de l'épisode 26 de la série Colombo, Exercice fatal, An Exercise in Fatality, de 1974, pour maquiller le meurtre du mari avec une haltère. Magnifique. Il y a écrit un haltère, on dit un haltère ? Un alter ego ? Oui. Oh. Le 14 juillet 1995, Jean-Bernard Victorska, un imprimeur de 42 ans, est retrouvé mort sur son banc de musculation dans son appartement de Sarcelles, une haltère de 50 kilos en travers de la gorge. Là, faut mettre un peu de musique. Oui, oui. Christophe Rondelat arrive, il fait le médecin. Le médecin légiste conclut à une mort accidentelle par asphyxie mécanique, pensant que la victime a fait un malaise pendant un exercice et a eu la carotide écrasée. Ok. Alors que le corps doit être incinéré, une femme indique aux policiers qu'il s'agit d'un meurtre. Oh. Les investigations sont relancées et l'autopsie révèle d'abord de multiples lésions sur sa trachée incompatibles avec une simple chute de l'haltère, ainsi que la présence d'un puissant somnifère dans son organisme. Au terme de l'enquête, les policiers comprennent que Vitkorska a été assassiné par Jean-Stéphane Sesley, l'amant de sa femme, avec la complicité de celle-ci. Sesley s'est en fait inspiré de l'épisode Exercice final diffusé quelques semaines auparavant où un homicide est maquillé en accident de muscu. C'est génial. Pardon, c'est horrible pour la personne qui est je décédée. me suis dit que ça datait de suffisamment longtemps. C'est vrai. Mais par contre, ouais, attendez un peu quoi. Prenez une diff d'il y a 2 ans. Oui, bon, l'épisode datait de 74, donc il avait déjà 20 ans. Il avait peut-être pas forcément vu sur TF1 là en 95, ouais. mais effectivement, c'est. Ils venaient peut-être de finir leurs affaires et ils étaient devant la télé en train de regarder l'épisode Chérie, j'ai sous une la idée. couette. Exactement. Il fait toujours de la muscu, ton mari ? Ouais. Eh ben, on va la voir. Rondelat fait beaucoup mieux les voix des femmes. C'est pas mon métier. C'est vrai, il fait les voix des femmes aussi. Il fait tout, vous avez jamais écouté ? Si, mais Rondelat raconte, si, il fait les femmes, les hommes, les accents, il fait tout. Il fait les accents. Il fait les accents. Faut que j'écoute absolument. Allez, question numéro 11, c'est à moi. Citez-moi les 3 présentateurs qui ont eu la chance de présenter depuis le début de l'émission. Tout le monde veut prendre sa place. À qui je pique régulièrement des questions. Oui, je sais. Vous êtes un fidèle téléspectateur, tout comme moi, mais qu'une fois par semaine, moi. Le vendredi. Et moi, c'est le lundi. Ah, le lundi, quand vous mangez chez vos parents. Exactement. Et ben moi, c'est quand je mange chez mes parents aussi. Oui, je sais. C'est pour ça que des fois, on a les mêmes questions. Enfin, quand je pose une question, on me dit « Hey, vous l'avez entendu chez Jarry, celle-là ?» Oui, j'assume à chaque fois. Jarry, bien sûr, qui présente encore actuellement cette émission. Il y a eu Laurence Boccolini. Oui, qui a resté une saison, je crois. Ouais, une ou deux, pas plus. Peut-être, ouais. Et Nagui, bien sûr, le légendaire, comme on dit. Tout le monde veut prendre sa place. Parfois abrégé cette fois-ci, oui, en TLMVP. Non, vous avez lu le S. TLN VPS. Non. P. Quoi ? TLN VPSP. Oui, c'est mieux. Ils le disent tellement vite. TLM VPSP. Ok. Pas mal. Jeu de télévision français, diffusé de façon quotidienne à midi sur France 2 depuis 2006 quand même. Le jeu est présenté par Nagui du 3 juillet 2006 à 2021, il a tenu longtemps. Laurence Boccolini de 2021 à 2023, donc elle a tenu 2 saisons. Et puis par Jarry depuis le 5 août, l'émission est coproduite par la société Air Production de Nagui et Effervescence, puis uniquement par Effervescence depuis le départ de Nagui. Il a dit je me casse, je produis plus les gars. Je peux plus. Voilà. J'aime bien Nagui. J'aime bien Nagui, mais j'ime bien Jarry aussi à la présentation. Oui, ça va, effectivement. Et les 3 plus grands gagnants de l'émission, Marie-Christine, bien sûr, 213 victoires. Marie-Christine
196 000 euros de gains. Elle est restée du 14 avril au 3 décembre avec 4 voyages et une voiture de gagner. Ensuite, il y a Julien, 154 000 euros, 3 voyages et une voiture. Et Dominique, 160 000 euros et 3 voyages et une voiture. Voilà pour les grands gagnants de TLNVPSP. À peu près. Allez, question suivante. Parlons un peu de Netflix. En cette année 2024, la plateforme va diffuser une nouvelle série, La Cage, sur l'univers du MMA. La légende de ce sport, Georges Saint-Pierre, GSP. Ah, ouais. Oui, il est connu. Ok. Je crois qu'il est québécois d'ailleurs. Il tiendra un rôle important. À votre avis, quel célèbre réalisateur de films et de séries est à l'origine de ce projet ? C'est pour ça qu'il est à tous les shows. Non, je crois qu'il aime bien. Ah, il D'où aime le bien. fait qu'il se lance fasse dans- cette ouais, série. C'est pas faux. Il aime bien le rap, il a fait une série sur le rap, Indice. C'est vrai. Et il aime bien les arts martiaux mixtes, alors C'est il ça. fait une série sur les arts martiaux mixtes. Mais c'est vrai qu'on le voit dès qu'il y a un show de Hexagone MMA, il est là. Exactement, structure à laquelle j'ai la chance Oui. de participer. Et il s'agit de Franck Gastambide, Oui. que j'ai rencontré lors du dernier show Zénith de Paris. Je lui ai dit alors, qu'est-ce que tu penses ? Ouais, ça va. Ok, merci, Franck. Sympa. Franck Gastambide, né le 31-78 à Melun, est un acteur, producteur, réalisateur et scénariste français, bien sûr. Il se fait connaître en 2009 en créant la première web-série de Canal+. Je savais pas que c'était la première web-série de Canal, Kaira Shopping, Bien sûr. qui a ensuite été diffusée en clair puis adaptée au cinéma en 2012. Son parcours est assez amusant. Hein. Il est un peu connu, mais tout de même, d'origine basque, il se passionne à 13 ans pour les chiens de type molosse et leur dressage. Après un CAP en agent de sécurité, il travaille en tant que vendeur chez Leroy Merlin, tout en continuant son dressage de chiens. Il travaille aussi en tant que moniteur de jet ski. Ok. À 20 ans, il devient un spécialiste reconnu des chiens dits dangereux. Ok. Il est alors contacté par un dresseur d'animaux pour le cinéma afin de participer avec ses Rottweiler et ses Pitbulls au tournage du film Les Rivières Pourpres. C'est son premier contact avec le 7e art. Et après, c'est parti. Ah oui, après, on l'a plus arrêté, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il a une histoire assez. Il la raconte régulièrement. Oui. Et c'est beau, on se dit, en plus, je crois qu'il avait du mal à écrire, non? Je sais plus s'il est pas dyslexique. Enfin, vous voyez ce que je veux Ouais, il est dire. comme vous, quoi. Et non, mais c'est un super parcours, hein. Ça a l'air d'être vraiment un super mec. Oui, il a l'air sympa. ouais, Je veux vraiment. dire, il a pas l'air de se la jouer beaucoup. Carrément, j'adore. J'ai un petit peu résumé Oui. de manière courte notre interaction, mais il avait l'air gentil. Ouais, ça a l'air d'être vraiment un bon gars. On a envie de boire un coup avec lui. Oui, Même- je sais pas si l'inverse est Non, vrai. Je c'est pense pas vrai. qu'il ait envie de boire un Je coup pense avec pas. nous, mais on l'embrasse. Franck, si tu nous écoutes. Question numéro 13. Top Gear. Vous connaissez cette excellente émission autour de l'automobile Ouais. est depuis 2023 présentée par un duo de youtubeurs. Ouais. Question simple, efficace. Qui sont les deux présentateurs? Si vous avez le nom de la chaîne YouTube. Ah oui, ça parce marche que le aussi. nom des gars, je Ah le oui. connais pas du tout, quoi. Bah oui. On a le nom de la chaîne YouTube, Oui. bien sûr. Mais c'est vrai que les deux loustiques, comme on les appelle, on connaît pas forcément leur nom. Ça a relancé un petit peu d'ailleurs. Hein. La chaîne YouTube, c'est Villebrequin. Ouais, Bien qui sûr. a fermé. Oui, justement. Et les deux loustiques, comme j'aime les appeler, Ouais. c'est Sylvain Lévy et Pierre Chabrier. D'accord. Voilà, ils reprennent les commandes de l'émission pour sa 9e saison avec l'arrivée d'un co-diffuseur, le service vidéo Prime Video. Ouh, il y a de la thune, là. Ouais. Oh ouais. Oh oui, Prime, il y a de la Oh, thune. oui. Top Gear France est une émission de télévision française sur l'automobile présentée donc par Sylvain Lévy et Pierre Chabrier. Dérivée de la version britannique du même nom, elle est diffusée depuis 2015 sur la chaîne RMC Découverte. Elle est initialement présentée pendant 8 saisons par Philippe Lelouch. Ah ouais, Ouais. 8 saisons, j'aurais Quand pas même, dit. hein. Ouais. Bruce Joigny et Yann Larrey-Ménézo, surnommé le Tone. Le grand avec les lunettes, non? Oui. Ok. Et Luc Alphon aussi, Ah à bon partir de la saison 7. Ok. Directement inspiré de son modèle anglais, bien sûr, en s'accordant aux spécificités françaises, l'émission tournée à l'aérodrome de Brienne-le-Château. D'accord. Voilà, vous savez tout. Mise sur l'impertinence et la contre-programmation avec des essais et des défis au volant de voitures généralement improbables, luxueuses ou sportives dans des environnements les plus divers, allant jusqu'à mettre à l'épreuve les invités au volant d'un véhicule d'entrée de gamme pour un tour chronométré. Ça, c'est le truc de base Ouais. de Top Gear. Celle-ci se présente comme une provocante, déjantée et politiquement incorrecte. L'émission, le programme enregistre dans ses premières années les meilleures audiences du canal 24 de la TNT française. Ok. Ouais, quand même. Bon, ça devait pas être grand chose. Non, Pardon, ouais, hein. ouais, au début, non. Et depuis, là, à l'arrivée de Villebrequin, c'est un certain Monsieur Poulpe qui s'occupe d'une partie de l'écriture, donc le côté un peu van, et je crois un peu de la partie de la production. Ok, Voilà. moi, je croyais qu'il allait présenter. Moi, j'avais vu. Peut-être qu'il Ah ouais peut-être qu'il est apparu dans la première Ah, oui, en peut-être. tant que participant Mais invité. Je crois qu'il produit, ou vraiment, il est dans l'équipe. Il est dans l'équipe, Ah, en tout quel cas. talent. On le voit tout. Ouais, il est partout. Question numéro 14. Cinéma. Cinéma. Tududududum. Tchicha. Bon, revenons un peu à Netflix. Question simple. À votre avis, quel est le film le plus visionné sur Netflix en France en 2023 ? 2 indices. C'est une suite et c'est un film policier. Pas vu. Moi non plus. 2h20, Ouf. non.
On n'a plus le temps pour cette Non, connerie, les c'est gars. terminé. Maintenant, moi, il me faut des films d'1h40. 1h15 même, faites un truc Non, simple. non, 1h15. Bah, regardez les films de Quentin Dupieux. Allez, Dali est sorti, je crois que je vais aller le voir. Glass Onion, une histoire à couteau tiré. Oui. Glass Onion, une histoire à couteau tiré, ou Glass Onion, a Knives Out Mystery, est un film américain réalisé par Ryan Johnson et sorti en 2022. Il est la suite, bien sûr, du film À couteau tiré du même réalisateur, sorti dans les salles en 2019. Daniel Craig y reprend son rôle du détective privé Benoît Blanc. Il est présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto en 2022. Il connaît une sortie limitée au cinéma aux États-Unis et au Canada, un mois avant sa diffusion mondiale sur Netflix. Ok. Et la plateforme a déjà annoncé qu'il y aurait un 3e volet. Ouais, pourquoi pas. Vous avez vu le premier? Le premier, oui, c'était sympa. Ouais. Bah, ça s'inspire de Cluedo. Ah. Il y a un meurtre et ce Benoît Blanc, ce détective privé, il arrive et puis il enquête et puis à la fin il réunit tout le monde et il dit que c'est lui avec ça et comme ça. Et pourquoi? Et c'est pas mal. Ok, bon, ok. Le premier était sympa. Le D'accord. deuxième paraît-il moins bien comme souvent, mais le premier était cool. Ok, d'accord, très bien. Question numéro 15. Oui. Oui. Dans quelle émission mythique de la télévision française un ancien participant est devenu quelques années plus tard l'un des co-animateurs On en a déjà parlé. Pour ceux qui suivent de cette de histoire-là? l'émission, et on avait évoqué Ah oui, c'est vrai. effectivement Ok. parce que c'est l'une des plus anciennes émissions de la télévision. Oui, on n'est plus diffusé tous les jours depuis maintenant 2 ans, je crois. Alors c'est pas le jour du Seigneur. Non, hein. non. Jésus n'a jamais participé à une messe. Et il co-anime. Et ouais, maintenant désormais. il co-anime les Ah oui, messes. bien sûr. Mais il en a pas vu lui, de son vivant. C'est des chiffres et les lettres, bien sûr. Et cet homme, c'est Bertrand Renard. Bertrand Renard. Eh oui, en 74, après avoir suivi. C'est-à-dire que maintenant il y est plus. Hein. Non, il y est plus. Il a été Non. viré, quand même mal propre. Allez, dehors, ça dégage. Horrible. Bah, horrible. c'est certainement plus ou moins ce qu'ils lui ont Oui, dit. En c'est tout ça. cas, c'est ce qu'ils ont dit dans la presse ensuite avec Ouais. sa camarade. Il était pas content. Le nom de sa Non. camarade? Aucune idée, vous l'avez Pareil, noté nulle part. absolument pas. Sympa pour elle. Après avoir suivi un ami un peu par hasard, Bertrand Renard participe à l'âge de 19 ans en tant que candidat aux jeux télévisés. Il se fait remarquer par sa capacité au calcul mental impressionnante et par son attitude timide, se cachant presque derrière ses longs cheveux et sa fine moustache. Ok. Il les a... C'est pas pour... Il a gardé la moustache. Mais pas les La cheveux. stache. Pas les cheveux. Et après une série de 12 victoires consécutives, il empoche la somme de 6 000 francs à l'époque. Qui, je pense, était quand même une belle Ah somme. oui, Ouais, avec, bah, vous achetiez une maison et vous aviez encore de quoi partir en vacances. Ouais, 6 000 francs. Ah oui. En 75, le producteur de l'émission, Armand Jameau, le recrute pour rejoindre l'équipe du jeu en remplacement de Fabien Buller, alias Monsieur Calcul. Bertrand Renard explique son recrutement par le fait que le jeu à l'époque était présenté par Patrice Laffont, qui avait 35 ans. Le Monsieur Dictionnaire était Max Favalelli, qui était dans la tranche d'âge supérieure, 70 ans, et moi j'étais le petit jeune, donc ça faisait comme un équilibre. Parce qu'à l'époque, 35 ans, c'était vieux C'était déjà. Vieux déjà, ouais. Ah oui. Eh oui. J'ai 40 ans. Oui. Plus 43. Oui. Depuis le 3 septembre 2022, l'émission est diffusée uniquement le samedi et le dimanche, et sans Monsieur Renard. Question numéro 15. Vous ne le savez peut-être pas, mais NBC est la chaîne la plus regardée aux États-Unis. Mais à votre avis, que signifient ces 3 lettres? Ah, pas mal ça. NBC. NBC. Et c'est la question numéro 16, pardon, j'ai dit 15. On s'en fout. Oui, c'est vrai. Personne suit. Waouh, arrêtez. Personne écoute. Vous suivez? Merci. Ils ont répondu. The National Broadcast Company. NBC. Exactement. La National Broadcasting Company est un groupe audiovisuel américain qui se bâtit autour du réseau hertzien NBC Télévision. Le groupe comprend en outre les chaînes câblées CNBC, MSNBC et Bravo, Ah oui. les chaînes hertziennes de langue espagnole Telemundo, ainsi, c'est très connu Telemundo Oui, oui. pour nos amis hispaniques, ainsi que diverses autres chaînes. Le groupe existe depuis 1926. Waouh. Je crois que d'abord c'était un groupe de radio. Oh. Et ils ont arrêté le côté radio depuis quelques années maintenant, et puis après c'est devenu effectivement des chaînes de télé. Et elles diffusent notamment, je vais pas noter toutes les séries, parce qu'évidemment il y a des grandes séries, mais au niveau des émissions quand même très célèbres et qui marchent encore, The Voice, America Got Talent, Saturday Night Live, le Tonight Show, voilà, tout ça Oui, c'est bon. NBC. Ok, du gros truc, quoi. Ah bah c'est la première chaîne aux États-Unis, quoi. C'est la chaîne numéro 1, c'est la TF1, TF1 américaine en américaine, quelque sorte. c'est ça. Mais j'ai pas pensé, et je sais pas si je l'aurais trouvé, Ouais. savoir quelle sur les boutons, si c'est la première. Ah. Sur Ah la ouais, télécommande ouais. en quelque sorte. C'est vrai que TF1 chez nous, c'est la une. Quoi. Bah oui, et Ouais. c'est beaucoup de gens expliquent le succès de TF1 dans l'histoire aussi par le fait que quand les gens allument la télé, c'était la là. une qui s'allumait Ouais. et que les gens ne changeaient pas de chaîne. Surtout Ouais, avant, pas il fallait se lever et tout ça. C'est vrai, il y avait un bâton
pour appuyer sur Il y les avait, boutons. oui, on a connu ça, nous. Oui, madame. Ah oui, dans ma chambre, il y avait la Ma- télé que j'avais récupérée, il fallait appuyer sur les boutons. Ma première télé aussi. Bien sûr. On est vieux. On oui. est très vieux. Allez. Joker. Cinéma, cinéma. Du-du-du-du-du-dum. Ouais. La question twist. C'est la question twist. Plus 12, moins 12. Oh, je fais un peu Gainsbourg, C'est parce que grave. c'est lui qui a écrit les jingles de Canal. Ah oui, Ah c'est oui. vrai. C'est vrai. Ah ouais, bam, non mais attention, moi je mets tout dans le contexte. Incroyable. Plus 12, Incroyable. moins 12. Question numéro 17. Quelle émission, que j'adore comme vous le savez, est présentée par Antoine de Maximi? J'ai fumé une gitane. Je pense que si on fumait les gitanes de l'époque, ça serait suivi d'une toux énorme. Il n'y avait pas de filtre, il n'y avait rien, quoi. J'irai dormir chez vous. Oui. Bien sûr, je crois qu'on en a déjà parlé. Hein. Bah oui. J'irai dormir chez vous est une émission de télévision française de documentaire animée par Antoine de Maximi. Elle est diffusée sur la chaîne Voyage et Canal+ à partir de 2004, sur France 5 à partir de 2005, sur RMC Découverte à partir de 2021. L'animateur part à la rencontre des habitants de différents pays du monde avec pour objectif de se faire inviter à dormir chez eux. Eh oui. J'adore cette émission. Seul et équipé de 3 caméras, l'animateur Antoine de Maximi voyage dans un pays différent à chaque épisode. Il tente de faire connaissance avec les personnes qu'il croise sur sa route, cherchant à approfondir la relation avec certaines d'entre elles. Afin de partager un moment d'échange plus ou moins long, son objectif est de se faire inviter à dormir dans leur habitation, ce prétexte servant en réalité à occasionner des moments télévisuels captivants, ce qui est vrai. Oui. Et il vit des moments assez drôles, il était sous en Corée par exemple, ou Ouais. encore complètement défoncé au Burning Man. Vous voulez l'écouter? Oui, allez-y. C'est extrêmement désagréable. Le temps ne passe plus. Moi, il m'a déçu sur cet épisode. Ah ouais? Ah oui. Pas quand t'es sous, que t'as trop Parce qu'il bu, était vénère contre. C'est une meuf qui lui file, t'as je la crois, tête un qui space tourne, cake. et Ouais. Sans lui dire. Ah. Et donc, il est pas content, il l'engueule et tout. Et je me dis, mais gars, t'es à Burning Man, ça va. Elle t'a Ouais. pas filé du LSD ou des champis, ça reste un space cake. Ouais. Et bon, certes, il était pas au courant. C'est vrai, c'est ça. Mais tout de même, je pensais qu'il avait une ouverture d'esprit un petit peu plus grande. Ouais. Bon après, entre guillemets, ça reste de la drogue. Donc, oui, mais c'est bien sûr, non, mais en plus ça se fait à son insu, donc Oui. je comprends, mais il était vraiment très énervé. Ouais, Et je ouais. me suis dit, ouais, bon mec, c'est quand même Burning Man. Ouais, tu sais que là-bas, tu vas pas. Bah, c'est ça. Bon, Mais mais- sinon, je suis un fidèle Bien téléspectateur sûr. comme vous, et j'en regarde régulièrement quand je ne sais pas quoi faire. Je regarde dans les C'est ça, replays et ouais. je regarde. En tout cas, il est redescendu depuis, hein, donc tout va bien. Oui, voilà. et il paraît qu'il est très gentil. En plus. J'ai un ingénieur du son qui est aujourd'hui comédien, qui a pu doubler quelques-uns des personnages dans Ah ouais. ces épisodes, et qui a dit qu'il était très sympa. Et il a plusieurs chemises rouges hein, aussi, on rassure tout le monde, il Oui. n'y en a pas qu'une. Voilà. Question numéro 18 déjà, ça va vite, oh, qu'est-ce qui se passe là? S'il est admis que HPI, tiens, on en a pas encore parlé, Ah, est la série la plus regardée en France, à votre avis, quelle est la série la plus regardée aux States? J'aime bien cette série. C'est vrai? Ouais. Vous n'aimez pas? Très connue. J'ai regardé, il fut un temps, je regarde plus maintenant. Oui, en fait, pareil. Mais je crois qu'il y a une nouvelle saison qui est sortie là sur Prime ou sur Paramount. Ah bon? Ouais, je crois. C'est plus sur M6? Ouais, c'est pas les derniers, je pense. Bon, en tout cas, la série la plus regardée aux États-Unis avec une moyenne pour sa dernière saison, me semble-t-il, de 9,9 millions de téléspectateurs par épisode. Énorme. C'est NCIS, Ouais. Enquête spéciale, ou alors juste NCIS, bien sûr, série télévisée policière américaine créée par le légendaire Donald Paul Bellisario. Il a créé des dizaines de séries à succès. Et Don McGill, diffusée depuis le 23 novembre 2003 Ah, 21 ans, quoi. sur le réseau CBS. Il s'agit d'une série dérivée de Jag, Ah que ouais. je ne connaissais pas du tout. Vous connaissiez? Ah oui, bien sûr, oui, si, bien sûr. Ok, créé donc par Donald Bellisario lui aussi. En effet, les personnages de Gibbs, Dinozzo, Abby et Ducky font leurs premières apparitions dans les épisodes 20, La Dame de Glace, et 21, L'Homme de l'Ombre, de la Seulement. 8e saison Ah. de Jag. D'accord. Elle compte 458 épisodes en 21 saisons. C'est très rare dans l'histoire des États-Unis qu'une série aussi vieille se Ok. place encore au sommet D'accord. des audiences aux États-Unis. Et dans le top des audiences américaines, donc NCIS en première position, FBI en deuxième position, Young Sheldon Ok. qui marche du feu de Dieu, Incroyable. contrairement à Young Rock qui a été annulé. Ah, j'ai pas vu ça. Young Sheldon Special, un épisode spécial qui a quand même réuni 9 343 000 Ok. téléspectateurs. Blue Bloods, si c'est diffusé Connais pas. en France aussi Ah ouais sur M6, je crois. D'accord. Night Court, ça je ne connais pas. Chicago Fire, Ah oui. Ghosts, Young Sheldon Eh oh. Thanksgiving Special et Fire Country.
Young Sheldon, il est partout. Ah, celui-là. il marche du feu de Dieu. c'est Sheldon. fou ça. Bon après Ouais. c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, vous avez jamais regardé? Ouais, j'ai regardé les 2 premières saisons, je pense. Oui, non, c'est pas mal. Allez, question 19. Ouais, là c'est pour les vieux. Charlie Musique. J'adore. Je ne connais pas. C'est vrai? Non, c'est Mais vrai. si. Ce petit chemin qui sent la noisette. Oh, ce petit chemin n'a ni queue ni tête. Non? On le voit. Ça me... j'ai vaguement quelque chose. Mais alors vraiment... Elle a très- été utilisée pour une publicité il y a 10-15 ans peut-être. Je coupe? Oui. Vous connaissez peut-être cette chanson, bah si vous êtes Charlie, non. Non, ouais. Mais vous connaissez peut-être pas son interprète, c'est qui? Ouais, non, j'ai dû l'entendre, ça me parle, mais vraiment de façon... Et l'interprète non plus? Non plus, non. Ah, pourtant c'est une légende de la télévision. Pour l'instant, si vous ne connaissez pas, vous ne voyez pas le rapport, mais je vais vous l'expliquer dans un instant. On a hâte. Il s'agit de Mireille. Mireille Artouche, ou D'accord. Artour, je ne sais pas, il y a CH à la fin, Mhm. connue sous le nom de scène de Mireille. C'est une chanteuse, actrice et animatrice de télévision française, née le 30 septembre 1906 à Paris et morte le 29 décembre 1996 dans la même ville. Bel âge. Elle est l'épouse de l'écrivain Emmanuel Berle. Bon, je ne connais pas Emmanuel Berle, mais on l'embrasse. Manu. Si j'ai décidé d'en parler dans ce thème sur la télévision, c'est parce qu'elle a été l'animatrice et la prof du légendaire Petit Conservatoire de Mireille, Ah, d'accord. l'ancêtre de la Starac. Ah ouais. Qui a fait découvrir au public des artistes tels que Daniel Prévost. Quand même. Vous allez chercher sur YouTube, il chante une chanson Ah ouais complètement folle. Yves Duteil, Françoise Hardy et même Alain Souchon. Incroyable. C'était des jeunes chanteurs. Mhm. C'était une émission hebdomadaire. Elle présentait ces jeunes chanteurs, Ouais. ils interprétaient une chanson et elle les démontait. Faut que tu te tiennes plus droit, faut que tu interprètes et tout. Il y a aussi Alice Donna, je crois, c'est son nom, Peut-être, qui était la maman d'une des futures profs de la Starac, justement. Ok. Et l'émission sera justement diffusée à la télé de 60 à 74. Le fameux présentateur de la chance aux chansons a aussi débuté dans le Petit Conservatoire de Ok. Mireille, Pascal Sevran, Mhm. avant de devenir lui-même présentateur de la chance aux chansons, où il reprendra un petit peu la manière de présenter de Mireille. Ah ouais. Eh ben, là, je connais pas, mais du coup, j'ai envie de Et découvrir. si vous allez sur YouTube, Ouais. il y a de nombreuses archives, vous allez effectivement découvrir des personnes comme Françoise Hardy qui sont Mhm. devenues des stars immenses C'est fou. et qui débutent chez Mireille où ils sont tout timides. Et ils se font défoncer Bah, par pas Mireille. toujours. Moi, dans les années 80-90, il y avait pas mal de vidéos qui sortaient où on la voyait D'accord. plus dure. Sur YouTube, j'en ai pas trouvé tant Ok. que ça où elle était dure, mais elle était pas facile visiblement. Là, ça donne envie d'aller faire un tour quand même quand on voit les noms. Yves Duteil, bon, ça parle pas forcément à tout le monde, mais Françoise Hardy quand même, Bah oui, ou Alain oui. Souchon, ok. Même Daniel Prévost, j'ai envie d'aller voir ce qu'il a Oui, chanté. parce qu'il était complètement foufou et elle aimait bien ce genre de personnage. Ouais. C'était assez sympa. Allez, dernière chance pour jouer votre Joker, c'est à vous, Christophe. Cinéma. Allez, retour en 2000. Avec une des émissions qui a marqué toute une génération, on peut le dire. Vous vous souvenez de Pimp My Ride? Bien sûr. Bien sûr, présenté par Exhibit aux États-Unis, mais Il qui fait le geste de la main quand Exhibit, il dit qu'est-ce qu'il y a Ex, j'adorais, j'avais cet album, c'était fou. Ah bon? Début 2000, ouais. Je connais pas. Ah, c'est Enfin, vrai. je connais le mec Oui, oui. grâce à l'émission, mais j'ai jamais entendu Pardon, un j'ai titre. j'ai levé les bras, j'aurais peut-être dû prendre une douche. Oui, Ça se sent un peu, non? oui. Mais qui présentait la version française? Non, on s'en souvient moins. Hein. Bah oui, c'est... Je m'en serais souvenu. Ouais, pareil, J'ai vu quand même. bien sûr. En plus, il est pas rappeur, mais il est drôle. J'aime beaucoup cet homme. Et il est très sympa aussi. C'est vrai? Ah oui. J'avais fait la présentation d'une avant-première de Là, j'y étais. La Tour Montparnasse. Ouais, la Ouais. 2. Ouais, c'est ça. Ah, le Il- film était nul. Bah, il était pas ouf, mais ils sont arrivés tous les deux en descendant, ils m'ont sauté dans les bras. C'était un Ah. super moment très sympa. les Bah gars. ouais, c'était cool. C'est moi qui ai pris les photos. Vous avez des photos Ah, c'est avec eux, gentil. c'est moi qui les ai Merci. prises. Merci Ne encore. me touchez pas. Allez. Allez, c'est qui? Ramzi Bedia. Bah oui. Ramzi, si vous préférez. Oui. Pimp My Ride ou Pimp My Char. ça marche à chaque fois. Au Québec, bien sûr, est une émission de télévision américaine en 73 épisodes de 22 minutes, diffusée entre 2004 et 2007 sur MTV. Bah oui. Bien À sûr. l'époque où MTV passait des trucs sympas. C'est vrai, maintenant c'est... De la merde. Ouais, on peut le dire, c'est de la merde. Bah oui. Même si avant c'était encore mieux avec Jackass, enfin bon, on va pas ruiner. Oui. En France, elle est Daria, tout ça. Ah, Daria, putain, bien sûr. Allez. En allez. France, elle est diffusée sur BET, On dit BET. BET, pardon. Black Entertainment. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Ah, je savais pas. Je pensais que c'était BET, genre un Non, truc c'est pour... BET. C'est, oui, une chaîne black. Ok, très bien. Je pensais que c'était vraiment un truc de
de Paris, moi. De Paris, pas du tout. Non, mais je crois que la chaîne BET existe évidemment aux États-Unis D'accord. et qu'ils l'ont ramené en France Ok. avec des présentateurs français comme China, je crois. Ah oui, China qui était sur Était sur MTV, aussi, effectivement. ça. La version française de l'émission a vu le jour en 2009. La diffusion de la saison 1, 12 épisodes, a débuté le 2 septembre 2009. La saison 2 se poursuivra en 2010-2011, présentée par Ramzy. Elle est diffusée sur MTV France tous les mercredis à 17h30. La production exécutive et l'adaptation a été confiée à Paul Paul Shelley. Shelley, ancien directeur des programmes de la chaîne AB Moteur. Ah ouais, c'est vrai Pour le groupe AB. Ok, Oui, tout à fait. Et avant, c'est MTV France qui diffusait la version originale en français. Alors, on a quand même eu la chance de voir du pimpage d'une Ford Mondeo de 1995, Ok. d'une 306 cabriolet Ouais. et même d'un tracteur, frère. Et j'ai même le son. Ah, c'est génial! Génial! J'adore ton slip! Ramzy. Bonjour tout le monde, vive la France! Incroyable! On vient de me dire que Mylène Farmer voulait qu'on pipe sa caisse. C'est fou ça! Et après vérification, parce que je suis pas un idiot, c'est pas du tout Mylène Farmer. C'est un vrai farmer. Il s'appelle Arnaud, il a 26 ans. Arnaud Je arrive. pense pas qu'on va aller chez lui. Mais sur la tête de ma mère, moi, Ramzy, R to the Z to the Y to the me to the Y. Je vais pimper ta caisse. Salut, moi c'est Arnaud, j'ai 27 ans et ça... C'est mon tracteur. Super. Merci, ça valait le coup d'aller au bout. Hein. Ben oui, parce que c'était la vanne, enfin la vanne. Non mais l'épisode en plus, je l'ai regardé, du coup, et à la fin, donc le tracteur est incroyable, et surtout il y a tous les potes qui viennent voir la Ouais. transformation, et là c'est de l'acteur studio. Waouh, il y a trop de son dans ton tracteur et tout. C'est incroyable. J'aurais dû mettre le résultat final parce que c'est vraiment très drôle. Donc voilà, bon bah c'était Ramzy et c'était la dernière question avant de passer à la question bonus qui peut vous faire gagner un beau cadeau. Que vous n'aurez jamais. Si vous l'aurez. Mais non, Mais arrêtez si. de mentir aux gens. Charlie. Laissez-moi le mois de mars pour remettre en place tout ça. Là, on est un Ok. peu under the water. Ouais, sous l'eau, ouais, le mec qui excusez-moi. m'a fait monter une chaîne TikTok pour plus jamais mettre de vidéos dessus. Parce que j'ai pas le temps, frère. Ouais, J'ai pas le temps. frère. Alors, Eh c'est quoi ouais. la question bonus? Bon, elle est très simple. Vous répondez bien sûr en réponse de ce post Instagram, si Voilà. vous voyez sur Instagram, ou sur Spotify, Spotify. si vous l'écoutez sur Spotify, ou juste sur un petit papier que vous nous envoyez pas. Que vous jetez par la fenêtre. Et un jour il arrivera. Non, ne jetez pas de papier par la fenêtre. L'écologie, s'il vous plaît. C'est biodégradable le papier. Ne le faites quand même pas. Ça peut blesser quelqu'un. Ouais. Ouais. Allez. Qui présente actuellement Question pour un champion? Ouais. Simple, efficace là. Ah, j'ai déjà oublié. C'est vrai? Bah, je ne vois que lui partout sur Twitter. Ouais, c'est Mec, vrai. maintenant il est plus dans les jeux vidéo C'est vrai, il fait. que ouais. question pour un champion, mais voilà. Qui Bah, présente actuellement Question pour un champion? Laissez-nous votre réponse sous le post Instagram, sous Spotify, et on vous enverra un cadeau. Promis, les amis. Non. Promis, si. Non. Bon, merci à tous de nous avoir suivis pour un nouvel épisode de 40 mètres, les gars. le quiz. 40 mètres, les gars. Oui, le quiz, on l'a Oh, dit. oh, oh. Et on se retrouve dans quelques jours pour Oui. 15 mètres, les gars. Oui, le quiz. C'est 15 minutes. Ah merde. Putain, À je me toutes. suis fait avoir. Bisous. Bisous.